Sciences Po. Donc l'idée de départ de cet ouvrage, c'est d'essayer d'organiser un dialogue entre ceux qui sont spécialistes des régimes de croissance, les chercheurs qui s'inspirent notamment de l'école de la régulation, des économies capitalistes comparées, qui ont l'habitude d'essayer de comprendre à la fois comment est organisée l'économie capitaliste, quelles sont les institutions qui les organisent et comment elles ont évolué au cours du temps, notamment au milieu de la financiarisation et de la montée en puissance de l'économie de la connaissance. Et d'autre part, de mobiliser les chercheurs spécialisés sur l'État-providence, sur les réformes de la protection sociale, pour mieux connecter ces deux champs et comprendre comment l'influence de l'évolution des régimes de production capitalistes a pu peser sur les réformes de l'État-providence, mais aussi comment les réformes de l'État-providence ont canalisé les transformations du capitalisme. Alors, une notion centrale dans cet ouvrage, c'est celle de stratégie de croissance. Il nous semble tout à fait essentiel de pointer le fait que les gouvernements essayent de stimuler la croissance, de stimuler la création d'emplois à partir de ce qu'on appelle une stratégie de croissance, mais surtout de dire que ces stratégies de croissance varient selon les périodes, mais surtout selon les pays. Et dans cet ouvrage, nous avons identifié en gros 5 stratégies de croissance, 3 stratégies de croissance qui s'appuient sur les exportations, qui cherchent donc à stimuler la capacité à exporter de l'économie nationale, soit exporter les biens manufacturiers de haute qualité, typiquement ce qu'on va trouver en Allemagne, exporter des biens manufacturiers mais à moindre coût, en essayant de miser sur une qualification mais un coût bas de la main-d'œuvre, typiquement ce qu'on va trouver dans les pays de l'Est, et enfin exporter des services fortement qualifiés, fortement innovants, ce qu'on va trouver en Californie, dans les pays nordiques ou de plus en plus en Corée par exemple. Pour ce faire, les gouvernements vont mobiliser différents outils en termes de coûts, en termes de qualification, en termes de financement de l'économie. Donc en face de ça, on va trouver 2 types de stratégies de croissance qui s'appuient plutôt sur la demande domestique, sur la consommation domestique, sachant que l'on peut stimuler la consommation domestique soit par l'accès au crédit, ce que l'on va trouver plutôt dans les pays anglo-saxons, soit par des niveaux de salaire relativement élevés et des niveaux de prestations sociales relativement élevés, ce qu'on va trouver jusqu'à récemment dans les pays d'Europe du Sud et en France. À chacune des 5 stratégies de croissance, on va trouver une modalité particulière de réforme de la protection sociale. Typiquement, quand vous voulez stimuler la demande à partir de l'accès au crédit, vous allez insister sur l'accès au crédit immobilier, bien sûr, mais vous allez aussi insister sur les instruments financiers qui vont pénétrer le champ de la protection sociale, notamment en matière de santé, les assurances privées de santé, et en matière de retraite, les fonds de pension. En revanche, si la stimulation de la demande repose sur le salaire, eh bien, vous allez miser sur un salaire, un minimum relativement généreux, tout en essayant de compenser le coût que cela peut avoir pour les entreprises, par exemple des exonérations de cotisations sociales comme en France, et vous allez essayer de maintenir élevées les prestations sociales, notamment pour les retraités, voire pour les chômeurs. Du côté des exportations, si vous voulez stimuler l'exportation de biens manufacturiers de haute qualité, vous vous concentrez sur la qualification spéciale, spécifique et la protection des ouvriers, des agents, des ingénieurs qui travaillent dans le secteur manufacturier et vous essayez de contrôler les coûts à la périphérie pour tout ce qui est services aux entreprises et services à la personne. Pour ce qui est des pays de l'Est, vous essayez d'attirer les capitaux étrangers en ayant une fiscalité favorable et en misant sur une protection, une qualification relative des ouvriers et des ingénieurs, de ceux qui travaillent dans le secteur manufacturier. Enfin, si vous voulez miser votre capacité exportatrice sur des services dynamiques de l'innovation, alors la qualification générale
de la population concernée, voire de toute la population, est essentielle, et c'est ce que nous avons appelé une stratégie d'investissement social, telle qu'on peut l'avoir dans les pays nordiques. Sciences Po.